Attention, là, il y a une seringue. Salut, tu m'entends-tu? OK, elle était consciente, j'ai un pouls faible et une respiration faible, on va la tasser. CGA, écoute ici, femme dans la vingtaine, inconsciente, respiration et pouls faible. Avez-vous un délai pour les paramédics? OK. On va tourner sur le côté. OK. C'est bon. Attention, on a là peut-être d'autres seringues. OK, j'ai toujours un pouls, respiration faible, je vais préparer le DA. Moi, je vais aller rejoindre les paramédics en haut, OK? OK, c'est je bon. laisse avec elle. Allô? Salut. Elle est en bas. Féminin, 20 ans. On pense que c'est une possible overdose. OK. Puis faible pouls, respiration inefficace. Allô? On a un pouls, mais ça respire pas. Ok, parfait, je te passe le verre pour brancher dans le but. On a retrouvé une seringue, là. On pense que ça pourrait peut-être être l'héroïne. OK. Ok. L'enlevé est installé. Max, peux-tu préparer un Alox 0.5 mg pour la première dose, s'il te plaît? Oui, je te fais ça. On y allait intranasal. Les ventilations passent bien. Tu prends un Préparer série une deuxième dose, tant qu'à ça tout de suite. Parfait. Je te fais une série de Finito. Merci. Donc, rien qui bloque, l'air passe bien. OK. Les deux doses sont ici. Super. Allez, préparer les documents. Good. Première dose 0.5. Je vais te réhabiliter la première dose. Parfait. Vas-y. Ok. Première dose administrée. L'air continue à passer bien. Joe, on s'en va sur quoi? On s'en va dans la ville de Hudson pour un homme de 38 ans qui a une douleur abdominale. Il est écrit que le patient pense que c'est des calculs rénals, fait que des pierres au rein. C'est les seules informations qu'on a pour l'instant. Le patient alerte orientée. Bonjour. La douleur, elle a commencé quand? Elle est là. Il y OK. a 20 minutes. 20 minutes. OK. Montrez-moi c'est où exactement vous avez mal. Sur le côté. OK. Tout à 71, ça fait 18. Excellent. Puis là, je vois, vous avez un pot devant vous. Avez-vous vomi? Non. Non. OK, vous avez des nausées. On va vous faire un test pour le cœur, juste pour être sûr, vu que la douleur est un petit peu haut dans le ventre, juste pour pas prendre de chance, puis ensuite... Comment? Ce sera pas normal. Comment ça? J'ai une transposition des gros vaisseaux, donc c'est normal ici, il n'est pas tout à fait normal. OK.
Avez-vous pris quelque chose pour la douleur? J'ai pris 2 ibuprofènes. À quelle heure? 20 minutes, une demi-heure. Une demi-heure, OK. 122 sur 68. Sur 68, merci. Êtes-vous capable d'uriner quand même? Mais ça s'est déclenché après avoir été aux yeux. OK. Puis la douleur, elle est tout le temps là, ça vient puis ça part ou... Non, c'est tout le temps là. Tout le temps là, OK. Fait que votre dernière urine remonte à il y a 30 minutes environ. Ouais. OK. Avez-vous fait de la fièvre? Merci beaucoup. Est-ce qu'il prend des médicaments? Y a-t-il une liste de médicaments? Ou... Non. Suzanne. Relation brun OK, excellent. Fait qu'on va aller chercher une chaise roulante pour pas vous faire trop marcher vu que vous êtes en douleur. Je peux marcher, c'est Ouais, si on amène la... OK, fait qu'on peut approcher la civière sur le côté. On va juste se préparer avant, puis je vais vous assister. On est appelé pour se rendre à une école secondaire, la Cité des Jeunes, pour féminin 15 ans qui aurait des propos suicidaires. C'est pas mal ça l'information qu'on a. Puis les 10-35, donc les policiers sont sur les lieux. Donc, c'est ça, c'est un transport volontaire. C'est elle qui a eu des idées suicidaires, puis elle a appelé, puis elle a voulu aller à l'hôpital. OK. Est-ce qu'elle avait un plan précis? Ce soir, elle semblait dire qu'elle avait peur de passer à l'acte. Est-ce qu'elle a été précise dans ses propos-là? Peut-être avec son intervenant, avec moi non. Oh my God! Aujourd'hui, là, dis-moi, ton intervenant m'a parlé d'un examen qui s'était moins bien passé. Ah oui, oh. Ça, est-ce que ça a déclenché quelque chose en toi? J'étais fâché. J'étais vraiment fâché parce que c'était vraiment... J'étais pas capable de me concentrer à cause de all this shit. Tout ce qui s'était passé dans les dernières heures, Ouais. le soir. Puis aussi les idées que j'avais, c'est sûr ça l'était pas. OK. Est-ce que tu les avais toutes le matin, ces idées-là? Ouais. Il m'a parlé un petit peu de tes antécédents par rapport à ces situations-là. Ça fait quand même un bout que ça va pas bien. Ouais. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'assez frappant pour toi là, avec l'intervenant de la DPJ. Tu as décidé de quitter ton foyer. Puis aujourd'hui, tu pensais mettre fin à tes jours. Ben, j'avais des idées, ouais. Tu avais des idées précises? Non. T'avais-tu une méthode que tu pensais que tu voulais faire? Ouais, c'est plus des idées embrouillées. Des idées embrouillées? OK. T'avais-tu un moment que tu voulais passer à l'acte? Non, pas en particulier.
Moi, j'aime vraiment le côté humain du travail, honnêtement. Pouvoir s'occuper, par exemple, d'une personne âgée, la rassurer. C'est vraiment un peu d'aider les gens dans la continuité des soins un peu. Puis, c'est sûr, j'aime l'aspect urgent du travail, mais j'aime bien ça, rassurer les gens, puis voir un peu que j'ai fait une différence dans leur vie, mais de ce côté-là. T'es vraiment bon là-dedans, en plus. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, les boys? Ça fait quoi, 2 ans et quelques? Ouais, exact. Ouais. On a travaillé de nuit ensemble pendant un an presque. Puis là, ça fait 6 mois qu'on est sur un quart de soir. Exact. 13-1. Renaud, parle-moi un petit peu de toi. C'est quoi tes appels préférés sur l'ambulance? Moi, je me cacherai pas que les appels qui m'allument sur l'ambulance puis que je sens que je suis le plus efficace, c'est les gros appels. C'est pour ça que je suis allé dans le métier de l'urgence aussi. J'aime ça quand ça bouge, quand ça roule, quand l'adrénaline embarque. Ça embarque plus souvent, mais quand ça embarque, c'est là que tu es le plus focus, que tu agis le plus rapidement puis bien. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup du métier, mais il ne faut pas se cacher, c'est pas juste ça le métier, au contraire. C'est peut-être un 15% des appels qui sont comme ça, 20%, ça dépend des jours, des fois c'est plus. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, puis essayer justement de voir la différence que tu peux apporter aux patients, c'est assez, assez plaisant. Parlez-moi un peu des transports dans votre secteur. C'est quoi Parlez-moi un peu des transports. C'est des relativement longs transports pour notre secteur un peu. Là. Ça va être entre 20 et 30 minutes, d'habitude des fois un peu plus aussi. Fait qu'on a le temps d'approfondir un peu des fois notre questionnaire ou nos soins, ou quand c'est des appels urgents, comme Renaud dit, on a le temps de voir l'évolution de nos soins dans l'état du patient, voir si le patient va se dégrader ou si on va voir une amélioration parce que les soins qu'on a faits sont adaptés. Exact. Ouais. C'est quoi votre secteur en tant que tel? C'est le secteur de Vaudreuil-Dorion, de Vaudreuil-Soulanges, qui est un très grand territoire. Il y a beaucoup de place à couvrir. On est-tu? Je pense qu'on a un appel. Ah, bon, on semble avoir un appel. Je réponds? C'est correct. Ben, ils font juste nous le donner. On va voir c'est quoi, mais regarde pendant qu'on est là. Ah, bon. C'est à Rigaud. Ça va être quand même loin. Tombé, souffre de Parkinson, manque d'équilibre. 17 alpha 4G. Let's go! On continue ça une autre fois? Yeah. Caroline. Dommage. Un appel? Ouais. C'est quoi? Une chute. Je la connais. Ah. D'accord. En route. Fait que c'est à Dorion, c'est une P1 jour. On est réaffecté. Ouais. Fait que Alex, on a une réaffectation. On s'en allait sur la chute d'aide humanitaire, mais maintenant on est réaffecté pour une priorité 1. Encore un 17, quelqu'un qui est tombé, qui sera encore au sol, mais on a l'information semi-conscient. Fait que dans ce type d'appel-là, c'est marqué un 17, mais on peut s'attendre à n'importe quoi. Retrouver au sol semi-conscient, ça pourrait être un bon call. Game on! Je vais aller dans la partie latée voir dans les protocoles. Donc ça mentionne que ça vient d'arriver, qu'il est tombé au niveau du sol. Il y a un saignement peu abondant, ça reste à voir. Donc la centrale nous a donné un petit peu plus d'informations sur l'appel. Encore une fois, retrouvé au sol, semi-conscient, douleur abdominale, syncope à répétition. Donc ici, là, on peut penser à une problématique médicale qui est la cause de ces syncopes principalement, mais on va évaluer tout ça. Les premiers répondants sont déjà sur les lieux. Le superviseur est justement juste devant nous, il s'y rend.
La phase 2, oui. Merci. Yes. Bonjour, monsieur. Peux-tu juste t'assurer qu'il ne bouge pas la tête? Juste prendre quand même la tête, on va éclairer tout ça par après. Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher? Pardon? Vous savez pas. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Pardon? Okay. Est-ce que vous avez de la difficulté à respirer, vous? Pas là, on va vous enlever le masque, OK? T'as-tu une sape, 100%? On va enlever ça, on va mieux vous comprendre un petit peu, OK? Bougez pas la tête. Monsieur, je vais toucher dans votre dos, vous me dites si ça fait mal, OK? Est-ce que ça fait mal, ça? Ici. Bougez pas la tête. Ça fait mal, ça? Dans le dos aussi? OK. Bon, on va sortir le matelas, on va l'immobiliser. OK, super. Bougez plus. Restez comme ça, c'est super. On y va à ton compte? 3, 1, 2, 3. Parfait, on va mettre les collets. On y va à 3. 1, 2, 3. Super. On peut monter. Je vais setter le moniteur. Peut-être un peu plus de ce bord-là. Un petit peu. Ici. On est toujours là? Ouvrez les yeux grands encore. OK. « 67-37 central. » 67-37, ça va être un 10-10 pour les 600. Capté pour les 600. C'est la répète. Bonjour Valleyfield, véhicule 6737 en provenance de Vaudreuil-Dorion avec masculin 82 ans. Présentement à verbal sur l'échelle d'AVPU, orienté cependant à 3 sur 3. Reste bien éveillé là, quand on le simule. On parle d'une chute de sa hauteur qui est survenue environ 1h15, environ vers 16h40. On a une amnésie de l'événement, une douleur au dos qui est augmentée, une légère abrasion là, au niveau de l'arcade sourcilière droit. Et pour ce qui est des signes vitaux, on a une tension à 150 sur 85, un pouls à 61 régulier. Saturé à 95 % d'air ambiant avec une respiration à 16. On va être chez vous dans environ 5 minutes, une classe à l'étape 5 de l'EQTPT. Négatif, selon le patient, il prendrait juste de l'aspirine. Ok, ben on va s'attendre au triage, au trauma pour l'évaluer. Merci. 4. Bon. Toi, c'est quoi la question? T'as fait un beau monologue, puis j'étais juste ouais. C'est quoi déjà tu dis? Ouais, c'est quoi t'as dit? Mais en tout cas, tes flaps sont vraiment belles. T'as vrai les porter à tous les chiffres. Ah ouais, c'est bien rare. Ils sont neufs, c'est pour ça. C'est ça. Ben non. Fait que, ouais, c'est quoi le genre d'appel que t'aimes le moins, toi?
T'as jamais répondu à cette question. Moi, j'ai pas vraiment d'appel que j'aime moins, je veux dire. Ben, ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est sûr qu'on se sent un peu moins utile, là. C'est sûr ça arrive, mais tu sais, je vais tout le temps essayer de trouver un petit quelque chose ou. C'est pas. Sans nécessairement que ce soit une urgence, tu sais. Je vais. Ouais. Tu vas trouver quoi? J'aime tous les appels, là. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais. Tu sais, une fois de temps en temps, avoir un bon appel urgent, tu sais, comme tu dis, j'aime ça, ça te fait sortir tes connaissances. Je suis un gars qui est capable de rester calme aussi, là, fait que ça, c'est sur les appels, ça calme aussi la famille, ça calme le patient quand toi, t'es relax, puis t'as l'air d'avoir le contrôle, même si en dedans, des fois, ça va super vite, tu sais, c'est ça que j'aime apporter aux patients aussi, là. Un peu comme, tu sais, un exemple, mettons, quand tu es dans une situation vraiment urgente, puis ça, c'est quelque chose que tu fais très bien. Quand il y a quelqu'un, justement, qui est en arrêt cardio-respiratoire, puis que là, tout le monde est sur le gun, on sait plus trop où donner de la tête. Quand tu arrives, effectivement, mettons, puis tu te prends le lead, c'est calme. Tu sais, pas nécessairement besoin de crier, mais OK, les gars, maintenant, ce qu'on va faire, tu sais, puis avec... Exactement. En étant en contrôle de la situation, tu prends un sérieux un peu plus palpable, tu sais, puis le monde va vraiment bien te suivre, puis ça, c'est une bonne preuve de leadership. T'as pas besoin, justement, de crier puis être sur le gun sans arrêt. Ouais, exact. Ça s'acquiert avec le temps aussi, là, puis l'expérience, là, mais... Donc, on est affecté pour un 6 Delta 1 qui se trouve avec une difficulté à respirer. On a comme information que c'est un petit bébé de 9 mois. Il est écrit difficulté à respirer, fièvre 39,5. C'est les infos qu'on a pour l'instant. Comment on se sent en tant que paramédic quand c'est des enfants? C'est sûr que l'approche est différente un peu. C'est pas pareil comme un adulte. Il faut plus essayer d'y aller doucement un peu. Les soins sont plus orientés vers les symptômes, vu qu'à 9 mois, ils peuvent pas nous parler. Fait que c'est plus difficile de questionner le patient parce qu'il parle pas exact. Fait que c'est plus ça un peu avec les enfants, puis y aller avec l'état général un peu. Là. Salut, ça va toi? Before he was crying, what made you call 911? Was he having difficulty breathing or? I feel like yes, because the deep sound. Okay. Yeah. So you can take the car seat off your car and we're gonna put it on our stretcher. You can go with my colleague. Avilash, we have little ambulance for kids. Yeah. So it's a gift we can give him. Little ambulance. Yeah. You want it? You see? It's an ambulance. You want it? Thank you. You want it? Oui, je me souviens très bien aussi quand tu avais l'air d'être très calme. Puis que tu disais à la madame quand tu avais presque le bébé dans les bras, c'est comme continue madame, ça va très bien, vous faites bien ça. Mais qu'après l'appel, tu m'avais dit en dedans, j'étais Ah ouais, ça c'était comme. Ça, c'était quand même un bon appel. Ouais, on a quand même fait 2 accouchements ensemble. Ouais, exact. Ouais. Le premier, pas mal un des appels qu'on était le plus stressé. Exact, ouais. C'est rare qu'on se sent comme ça. J'avais l'air très calme, là, mais dans ma tête, c'était. La vision tunnel, là, que déjà on parle, ouais. qu'on parle plus quand on commence là, chez les jeunes. Je me souviens de l'avoir eu un petit peu, tu sais, à ce moment-là que. Mais tu t'en rends compte, moi je m'en suis rendu compte que j'avais ça, tu sais, puis comme tu prends un petit step back, exact, petite respiration, puis tu reviens à tes sources. Ah ouais, c'est quand que. C'est quand je t'avais dit, Renaud, je pense que c'est la tête qu'on voit. ça c'était comme. Oui, je voir en arrière. Je pense que c'est la tête, ouais. C'est des cheveux, ça, Oui, Joe. c'est ça, exact. Je pense que c'est. Effectivement. C'est non évitable maintenant. Ouais, exact. Ouais, ça c'était un bon call. C'est un de mes meilleurs avis, là, je veux dire. Un accouchement, c'est pas. Tu sais, c'est un des seuls appels positifs qu'on peut avoir dans notre travail.
si ça va bien, tu sais. Mais c'est les seuls appels joyeux qu'on a. Je veux dire, t'accompagnes la mère, puis le conjoint aussi, s'il est là, dans ce processus-là, là, c'était un très beau feeling, je te dirais. Là. Après cet appel-là, là, le premier, ben le deuxième aussi, là, mais le premier, c'était...